Le commentaire d'une professeure chinoise suscite la controverse. Elle affirme que la pandémie a permis à la Chine de réaliser des milliards de bénéfices. La police chinoise engage des malfrats pour surveiller un couple 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 4 mois. Ils ne les laissent pas se rendre à l'hôpital ni sortir pour faire des courses. Un expert chinois explique comment la Chine a influencé la politique américaine au cours des dernières décennies. L'un des principaux éléments est Wall Street. La Chambre des représentants américaine a adopté une loi permettant de radier les entreprises chinoises qui ne respectent pas totalement les règles d'audit du pays. Plus de 1000 chercheurs chinois ont fui les États-Unis depuis cet été. Ils avaient caché leur lien avec l'armée chinoise. La torture physique est une pratique courante dans les prisons chinoises, mais pas seulement. Un activiste dévoile les méthodes de torture psychologique employées par les autorités en Chine. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladan Huitens. Nous débutons cette émission avec le commentaire controversé d'une professeure chinoise. Elle affirme que la pandémie de virus a rapporté à la Chine plus de 10 000 milliards de dollars de profit. Cela représente plus des 2/3 du PIB de la Chine de cette année. La professeure Li Ling travaille à la prestigieuse université de Pékin, surnommée le Harvard de la Chine. Elle est aujourd'hui confrontée à des réactions hostiles suite à sa récente déclaration. Un résident de Wuhan, dont le père est mort du virus, a qualifié le commentaire de Li d'irrespectueux envers les morts. S'adressant à Radio Free Asia, il a déclaré que la remarque du professeur avait blessé les membres des familles de ceux qui sont morts du virus. Il a ajouté « Une telle propagande va créer l'illusion que les catastrophes apportent du profit ». Un internaute a écrit « Si on va dans le sens de la déclaration de Li, la Chine ne deviendra-t-elle pas la plus grande économie du monde si la pandémie frappe à nouveau ?» Le commentaire de Li suit la ligne idéologique de l'une des méthodes typiques du régime communiste pour contrôler le public, donner une tournure positive aux catastrophes et aux autres formes de souffrance. En juillet dernier, alors que Wuhan subissait des inondations et des dommages matériels extrêmes, les médias d'État ont fait l'éloge du paysage de la ville après l'arrêt des fortes pluies. Le même mois, alors que les habitants des environs du plus grand lac d'eau douce de Chine se remettaient de la montée des eaux, les médias d'État ont diffusé une vidéo d'une route submergée par les inondations, affirmant que la plus belle route au-dessus de l'eau avait émergé. À l'époque, un internaute chinois avait déclaré « Nos médias grand public essaient de nous créer un monde magnifique. Dans ce monde, l'inondation n'a endommagé aucune route, n'a broyé aucun pont ni aucune maison et n'a emporté aucune voiture. » En Chine, si vous vous exprimez trop en faveur de vos droits, les autorités locales peuvent engager des réseaux pour vous faire taire. Dans l'un des cas recensés en Chine, une femme a été séquestrée à son domicile pendant 4 mois. C'est arrivé après qu'elle se soit plainte à Pékin de la violation de ses droits humains. Dans la province côtière chinoise du Jiangsu, une femme et son époux ont été illégalement séquestrés dans leur propre maison pendant 130 jours. Cette situation est survenue après qu'ils ont tenté de dénoncer une injustice au gouvernement de Pékin. En 2006, Wang Caicha et son époux ont vu leur maison de 600 mètres carrés et son entreprise de près de 300 mètres carrés démolies illégalement par le gouvernement local. Et en raison d'un traitement inadapté dans un hôpital, son genou est handicapé. Elle a porté ces 2 affaires devant les tribunaux, mais depuis plus de 10 ans, elles n'ont pas été résolues. Il y a quelques mois, elle a porté ces 2 affaires auprès du gouvernement central de Pékin. Mais à son arrivée, elle a été interceptée et escortée chez elle. Depuis lors, elle est détenue illégalement dans sa propre maison. Elle soupçonne le poste de police local d'avoir engagé des personnes pour l'empêcher de faire valoir ses droits. Wang nous a dit que 4 hommes ont monté des tentes devant et derrière sa maison pour l'empêcher de partir. Ces hommes ne représentent pas les autorités. Ils ne la laissent pas se rendre à l'hôpital, même si elle souffre d'hypertension, de maladies cardiaques et de problèmes chroniques au niveau du foie. Elle n'est même pas autorisée à faire des courses. Cette situation perdure depuis le mois de juillet. Jeudi dernier, elle a téléphoné à la police locale et après leur avoir parlé, ses soupçons ont été confirmés. 我们被非法拘禁到现在已经129天了。有这个事情吗？没有这个事情吗？你看这个凳子，这个人不是吗？我现在怎么说呢？现在我就是问你们这么说，你们是人民警察，应该就是恢复我们的人身自由，就是制止。我们没有限制你们的人身自由。你们没有真的啊？那没有呀。那包拿过来，我出去。那个我这样吧，包拿过来。我跟我们领导汇报一下，好不好？不是你说没有限制吗？那怎么还要汇报呢？你这个不是前后，这个不是前后矛盾吗？你这个不是啊？刚才你还说没有限制，现在你又说要跟领导，你说了别跑呀别，今天打了你已经第3个110了，是吧？你人民警察，你应该依法履行你的法定职责，你为什么你就这样找呢？是吧？你出警你怎么找了？你跑了，大家看看啊！ Après avoir parlé à la police, elle est allée se confronter aux hommes. 你是谁？
的？你是哪里来的？你说啊，你是哪里来的？你是谁？为什么限制我人身自由？啊，为什么限制我人身自由？你说啊，为什么？你是谁？你是谁？你说，回答我，你是谁？你是哪里来的？ Pendant plusieurs minutes, elle les a interrogés, mais ils n'ont pas voulu lui répondre. Depuis plus de 10 ans, son époux ne s'est pas exprimé sur les violations de ses droits. Récemment, il n'a plus pu le supporter. Il s'est adressé au Bureau national des plaintes en octobre. Une fois sur place, il a été maltraité par les autorités et a été escorté chez lui. Il a ensuite été arrêté sous l'accusation de querelle et provocation de troubles. Mais il a ensuite été libéré sous caution et son procès est en cours. La torture physique est une pratique courante dans les prisons chinoises, mais il existe aussi de nombreux moyens de rendre les prisonniers fous sans laisser de traces. Un activiste des droits de l'homme dans la province orientale chinoise du Jiangsu a révélé des méthodes de torture mentale rares qu'il a vues au cours de son emprisonnement dans la ville de Nanjing. Shi Tingfu a été détenu et condamné à la prison en 2017. Il a été accusé de provoquer des troubles et créer des nuisances. En réalité, son crime était d'avoir éduqué les autres au sujet de ce qui s'était passé lors du massacre de la place Tiananmen en 1989. À cette époque, les soldats chinois ont tiré sur des citoyens et des étudiants pro-démocratie et non armés, tuant des milliers de personnes pendant l'assaut. Mais selon le récit du régime communiste chinois, le massacre de la place Tiananmen n'a jamais eu lieu et personne n'est mort sous le feu des soldats. Shi Tingfu a été témoin de la façon dont les geôliers torturaient les gens dans le centre de détention. Il a dit à NTD que les geôliers du centre de détention de Gulu dans la ville de Nanjing, qui est aujourd'hui le centre de détention numéro 2 de Nanjing, ont utilisé diverses méthodes pour rendre intentionnellement les gens fous. Certaines méthodes peuvent ne pas sembler être de la torture à première vue, mais quand un prisonnier est forcé de les pratiquer pendant des heures, voire des jours, cela devient un acte de torture mentale extrême. They are attached to a small cloth strip with paper and put it about 16 inches in front of your eyes, and then tilt them a little bit and ask you to look at it. If you move your eyes, the jailers would beat you, or they ask you to walk back and forth. But it's not a normal walk. You have to walk between your toes and the heels, and walk back and forth all day. Normal people could become mentally ill in 10 to 15 days. Shi Tingfu a également décrit comment les geôliers tentent de détruire la dignité des détenus. The jailer calls a prisoner over, repeatedly slaps him in the face, then asks him to open his mouth, and then the jailer spits into the prisoner's mouth, making the prisoner feel disgusting and later vomit. Selon des rapports sur les prisons chinoises, les pratiques courantes de torture consistent également à électrocuter les prisonniers avec des matraques électriques, à les forcer à s'asseoir, se lever et s'accroupir pendant de longues périodes, à les enfermer dans une cellule pour une seule personne pendant plusieurs jours, à les forcer à manger des excréments et de l'urine, à les priver de sommeil, les soumettre à des abus sexuels et à les assassiner à travers le prélèvement d'organes à vif. Nous nous tournons maintenant vers un expert chinois qui a expliqué comment la Chine a influencé la politique américaine au cours des dernières décennies. Il est le vice-doyen de l'école des relations internationales d'une grande université de Pékin. Lors d'une discussion avec les élites financières chinoises samedi 28, il a d'abord posé une question. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire face à l'administration Trump ? Les États-Unis et la Chine sont en conflit depuis longtemps, notamment depuis l'entrée en fonction du président Trump. Ti Dongcheng, professeur associé à l'université chinoise de Renmin, a commenté les relations entre les deux nations. Il dit, en parlant d'avant l'élection de Trump, Just like fights between couples that don't last long, all the diplomatic crises between the US and China could be settled within 2 months. Why was this? Et il donne son interprétation. Because we have high-level connections, we have our old friends in the United States core power circle. Do you get it? Round of applause if you get it. Il a ajouté que la Chine a repris ses liens avec Wall Street. Son influence sur la politique et la diplomatie américaine s'est accrue au cours des dernières décennies. But the problem is, Wall Street's influence started to lessen after 2008. What's more important is after 2016, Wall Street couldn't handle Trump. Ti déclare que des sources lui ont appris que Wall Street avait essayé d'aider la Chine pendant la guerre commerciale, mais ces efforts n'ont pas eu beaucoup d'impact. But now we're seeing Biden come to power. He's a traditional elite, political elite, a pro-establishment elite. He has very close relationships with Wall Street. Ti a également évoqué le fils de Biden, Hunter. Il a demandé au public qui avait aidé Hunter Biden à monter sa société d'investissement et a ajouté « Vous comprenez, il y avait des négociations derrière tout ça ».
la Chambre des représentants des États-Unis a adopté une loi permettant de radier les sociétés chinoises si elles ne se conforment pas entièrement aux règles d'audit du pays. Cela donne au président Trump un outil de plus potentiellement utilisable contre Pékin. La Chambre des représentants américaine a adopté une loi visant à soumettre les entreprises chinoises à un examen plus approfondi et à les radier de la liste si elles ne respectent pas les règles devenues plus strictes. Cela empêcherait toute société étrangère d'être cotée sur une bourse américaine si elle ne communique pas les liens qu'elles entretiennent avec des gouvernements étrangers. Mais la législation est destinée à cibler les entreprises chinoises telles qu'Alibaba, la société Pinduoduo et le géant pétrolier PetroChina. L'ambassade de Chine à Washington n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires. Toutefois, avant le vote de cette loi, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, l'a qualifiée de politique discriminatoire qui opprime politiquement les entreprises chinoises. Les mesures strictes visant les pratiques commerciales chinoises sont généralement adoptées par le Congrès avec une large majorité. Le projet de loi sur la responsabilité des sociétés étrangères est maintenant dans les mains de Trump, qui va probablement le promulguer. Nous nous tournons maintenant vers des chercheurs chinois aux États-Unis. Selon le ministère de la Justice, plus d'1 millier de chercheurs chinois ont fui les États-Unis depuis cet été. Ils avaient caché leur lien avec l'armée chinoise. Cette situation est survenue après que 6 chercheurs chinois ont été accusés d'avoir caché leur affiliation à l'armée chinoise lors de leur demande de visa américain. Après cela, les autorités américaines ont averti sur le fait que les individus de ce type devaient quitter le pays ou être arrêtés. Mais que la société Anbang avait apporté des changements importants à son activité hôtelière en raison de la pandémie, notamment en licenciant des employés, en accordant des congés et en fermant des établissements. Elle a décidé que Mirae serait autorisée à mettre fin à l'accord. Anbang était l'un des plus grands groupes de réassurance en Chine. La valeur de ses actifs a atteint à un moment donné près de 300 milliards de dollars. En 2017, le président de Anbang, Wu Xiaohui, a été détenu à Pékin. Il a ensuite été condamné à 18 ans de prison pour ce que le tribunal a appelé fraude et détournement de fonds. En 2018, le régime chinois a pris le contrôle de l'assureur. La société a depuis été liquidée et certains de ses actifs ont été placés dans un autre groupe d'assurance. Certains d'entre eux ont été vendus. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. N'hésitez pas à partager nos vidéos pour nous aider à diffuser une information non censurée sur la Chine et à défendre la liberté de la presse et les droits de l'homme. Très bonne soirée et à bientôt.